C'est avec une immense tristesse que je me tiens ici aujourd'hui, face à cette tragédie humaine qui nous bouleverse tous. La nation est en deuil et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais, au nom de cette nation, la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles éplorées et leur dire toute la solidarité de l'État et de l'ensemble du gouvernement face à la tragédie qui les frappe et qui nous frappe tous. Ce qui est arrivé ici à Mbour, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur. Mais je voudrais dire que la traque sans répit contre ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de la mort, va s'intensifier dès à présent. Il y a quelques jours de cela, la semaine passée pour le dire, s'est clôturée une opération appelée Djoko, qui était conjointement menée pendant plus d'1 mois par la gendarmerie, la police et même l'armée, et qui a valu la mise en échec d'un projet migratoire de jeunes à hauteur de 690 jeunes qui ont été appréhendés au moment de leur départ. C'est pour dire que le gouvernement est en train de combattre le phénomène et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort jusqu'à leur dernier retranchement. Mais il faut, d'un autre côté, appeler à la responsabilité. Dire à ces jeunes que les pays dans lesquels ils s'en vont, ce sont des pays qui ont été construits par des êtres humains, par des citoyens qui ont cru qu'au changement dans leur propre pays et qui ont réussi à faire de ce pays ce qui les y attire au risque de la mort. Il nous appartient ici, tous, hommes et femmes, jeunes et adultes, gouvernants et citoyens, de nous mettre autour d'un projet de construction de ce pays et de croire à l'espoir, de croire à la possibilité de changer par nous-mêmes et pour nous-mêmes le visage de notre pays. Le gouvernement travaille d'arrache-pied à mettre en œuvre des politiques publiques adéquates pour donner du travail aux jeunes ici au Sénégal et les inviter à la reconstruction de notre pays. Il y va de notre responsabilité à tous. Je voudrais aussi appeler les familles à mettre moins de pression à ces jeunes. La pression positive se comprend de la part des parents sur les moins jeunes et sur les jeunes. Mais la pression ne doit pas aller au-delà de la motivation à travailler, à se serrer la ceinture et à y croire et à avoir de l'endurance dans les difficultés, mais ici au Sénégal. Elle ne doit pas aboutir à faire prendre le risque suicidaire d'emprunter les vagues. Il n'y a que la mort qui s'offre comme alternative quand on prend un voyage aussi périlleux. Le gouvernement continuera à mettre tout en œuvre pour dérouler les politiques qui permettent aux jeunes de travailler. Mais encore faudrait-il que l'ensemble de ces jeunes comprennent qu'il n'y a pas de sot métier. Les métiers que beaucoup d'entre eux exercent ici sont les mêmes qu'ils cherchent à exercer ailleurs ou même des métiers moins valorisés.
S'il ne s'agissait que de jeunes qui n'ont pas de travail, encore on pourrait dire que c'est le chômage et c'est l'envie de se réaliser. On comprend leur désarroi. Mais il y en a qui ont du travail et qui veulent malgré tout arrêter de travailler et qui prennent les vagues. Cela ne peut être une option. Je voudrais aussi appeler à la solidarité des populations. Dans les prochains jours, le gouvernement mettra en place un numéro vert. Parce qu'il ne peut pas y avoir de départ dans les conditions où les gens empruntent la mer sans qu'il n'y en ait qui en sachent quelque chose. Mais ils ne doivent pas se taire parce que quand ils se taisent, c'est des centaines de jeunes qui perdent la vie. Et c'est ces jeunes-là qui doivent reconstruire le pays. C'est ces jeunes-là qui constituent l'espoir. Donc, les forces de l'ordre font un travail remarquable. Mais il faut que les populations, quand ce numéro vert-là sera mis en place incessamment, qu'ils se mettent à dénoncer les filières de migration et à dénoncer tous ceux qui sont en train de convoyer des jeunes vers les vagues de la mort. Il faut que les jeunes et les populations comprennent que la situation qui a fait prendre la mer à ces jeunes pendant des années ne peut être résolue du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les solutions qui sont mises en place opèrent et que les conséquences positives se fassent ressentir. Entre-temps, il nous faut prendre notre destin en main en tant que Sénégalais ici au Sénégal et ne pas fuir les difficultés et les défis qui s'imposent au peuple sénégalais, jeunes, vieux, hommes et femmes qui doivent relever ces défis-là. Voilà ce que je voulais dire en présentant à nouveau toute ma compassion et la solidarité du gouvernement à l'ensemble du peuple sénégalais, mais aussi à l'ensemble des familles éplorées dans cette tragédie. lii en direct la nii Mbour kenn nettalu ma ko Mbour maa ngi nii taxaw man la Ousmane Ndiaye Ponce maa ngi nii taxaw kenn nettalu ma ko direct la nii ñu ngi nii tey di mardi il fait quelle heure même tey di mardi je vous dirai tout de suite l'heure à 11h42 ñu génn ay corps regardez ils ont ramassé plusieurs corps presque il paraît qu'il y a 200 dans la mer ñi la ngeen foree ndànk-ndànk ils sont là du ay lépp mun nañu foraat léegi benn fii tout de suite foraat léegi benn corps bu ko fi jar pour quelle raison lan moo ko fi jar yàq àdduna sa famille ku demut ku di ba yàlla jël ko fi tey nan la waa këram nu ñuy demee tey du ñu misère ba dee du ko fi jar te yow yaa ngi doon dund di añ di reer di ndekki am say copain di tëdd di dem say kër copain ngeen di dajee di waxtaan di dem def la neex di dund biir Sénégal bu màggal jotee nga dem màggal bu Tiwaawan jotee nga dem Tiwaawan bu Kaolack jotee nga dem te nit ñi vous avez tout bafouillé je parle aux morts même ils ont tout bafouillé xoolal koor yi ñuy génn regardez-moi ça parce que ça c'est ndax lan alalu àdduna xoolaat leen waxtaan leen nag xañ ñu doom yenn kilifa yi aussi bu leen pousse seen doom yi naan de xoolal doomu diw yéenay pousse seen doom bu ñuy def li ñu war a def arrêtez ça ou bien képp koo xam ne nii ndaw nga gis sa waa kër ñu ngi lay pousse pour nga dem à l'immigration nga dem jël gaal. La team, vous venez d'écouter ici le message de Bassirou Diomaye Faye après qu'il y ait eu une catastrophe humaine suite à des jeunes Sénégalais qui voulaient prendre la mer pour aller vers l'Occident. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'après la perte du pouvoir de Macky Sall, Ousmane Sonko et son compagnon qui ont pris le pouvoir traînent le pas. Ils traînent tellement le pas que la jeunesse recommence à prendre ses responsabilités en main pour fuir. Ce qui signifie que la solution n'était ni Ousmane Sonko, ni Bassirou Diomaye Faye, parce qu'ils n'ont pas pris des actions concrètes qui apportent un plus dans la vie des Sénégalais. Les promesses qu'ils ont faites sont caduques. Le mensonge était absolu. Ils ne sont pas en train de réaliser en si peu de temps une seule chose qui encourage la jeunesse à rester. Les gens vont me dire, en très peu de temps, on ne peut pas avoir un changement. Je vous dirais si, en très peu de temps, on peut voir un changement. Si le président qui arrive décide réellement de partager les ressources du pays avec toute la population, le peuple pourra voir un changement. Il y a des pays, déjà en Occident où vous allez, qui n'ont aucune ressource minière, qui n'ont pas la chance d'avoir un seul truc important sous les terres.
Au Sénégal, il y a tout. En Afrique, nous avons tout. Et pourtant, ces pays-là ont souvent ce qu'on appelle les RSA, des allocations, des aides au chômage. Il y a toujours quelque chose qu'on donne à la jeunesse quand elle atteint déjà la majorité. On l'encourage à se chercher, mais on ne laisse pas la jeunesse sans rien dans la poche. Chez nous, en Afrique, nous avons toutes les richesses au monde, mais c'est seuls ceux qui gouvernent qui se démerdent et on dit au peuple, débrouillez-vous. Oui, on doit se débrouiller, c'est vrai. Mais la richesse que nous avons eue dans notre pays, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Notre or, notre pétrole, notre fer, notre manganèse, tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont te dire, on prend pour développer le pays. Ben non. C'est tellement beaucoup qu'il faut redistribuer la richesse du pays avec les populations. On ne dit pas qu'il faut que les populations dorment sans rien faire. Mais il faut que les populations mangent aussi pour eux parce que Bassirou Diomaye Faye nous tient un message comme quoi il n'y a pas de saut métier et que la jeunesse laisse certains travaux pour aller les faire en Occident. Et pourtant, lui-même, quand il était dans l'opposition, il a trouvé que l'opposition était un saut métier et il a tout fait pour venir au pouvoir. Aujourd'hui, au pouvoir, c'est lui qui dit aux gens qu'il n'y a pas de saut métier. Et pourtant, il s'est battu pour devenir président. Même si de base, c'est Ousmane Sonko qui voulait devenir président, mais lui aussi, il était à ses côtés, ils se sont battus à deux. Et Ousmane Sonko ne pouvant pas, il a fait la passe à Bassirou Diomaye Faye. Écoutez donc ce qu'il nous dit aujourd'hui. C'est l'échec total. Parce que quand vous promettez au peuple un changement réel, quand vous arrivez au pouvoir, la première chose qui doit vous concerner, ce n'est pas simplement de changer l'Assemblée nationale, ce n'est pas de dissoudre seulement l'Assemblée nationale. La première chose qui doit vous concerner, c'est de prendre des décisions importantes qui peuvent impacter directement dans la vie quotidienne de vos concitoyens. Il faut qu'ils ressentent tous les jours, chaque seconde, que depuis que vous êtes là, il y a quelque chose qui a changé. Vous ne pouvez pas faire 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois sans changement et nous dire que vous n'êtes pas là depuis. Il faut arrêter. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont en train de jouer et c'est pour cette raison que Bassirou Diomaye Faye est obligé de venir interpeller la jeunesse qui continue à fuir. Simplement cette jeunesse qui fuit à travers la mer pour aller chercher la vie meilleure est la preuve suffisante que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko n'étaient pas la solution au Sénégal. Parce qu'une vraie solution, quand elle va arriver, le changement va se faire sentir dans les 2 premiers mois. La team, vous avez écouté cette vidéo. C'est qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour la prochaine vidéo.